Au décor pour cow-boy se multiplient. Aujourd'hui, que reste-t-il de tout cela au milieu des plaines arides et des canyons naturels? 3 retraités français vont nous servir de guide d'hier à aujourd'hui. C'est l'acte 2 de ce soir. Loin, très loin du Far West américain, le désert de Tabernas, en Espagne. Les mêmes grands espaces, les mêmes canyons et les presque mêmes convois de diligences. Et à bord, 3 retraités français. Passionnés de western. Qui jouent aux cow-boys et aux Indiens. À l'époque, il n'y avait qu'une chaîne de télévision, donc sous les coups de 10 ans par là. Le jeudi, on regardait la télévision, il y avait toujours un cow-boy, un Zorro. Comme tous les gamins, on jouait au cow-boy avec mon frère. Et on allait au cinéma voir des westerns. Et les panoplies de cow-boy à Noël que papa nous offrait. Voilà comment ça a commencé. Et s'ils se retrouvent ici, ce n'est pas par hasard. C'est dans ce désert que la plupart des grands westerns ont été tournés. Imaginez-vous, avant ici, il n'y avait rien. Jusqu'au jour où, à plus de 1000 km, il y a un problème sur le tournage d'un film, Lawrence d'Arabie. Le film se tournait de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique. Mais les problèmes politiques et militaires les ont obligés à retrouver ces paysages dans une zone proche. Et c'est alors qu'ils ont compris que Almeria pouvait faire l'affaire. Le succès du tournage de Lawrence d'Arabie a permis à beaucoup d'autres films de se tourner ici. Et cela a transformé Almeria en un nouveau lieu de cinéma. Et à partir de là, c'est la ruée vers l'or. Les Européens veulent tous tourner leur western, ici, dans ce décor. Hola, hombre. Toi au regard sombre et au cuir épais, raconte-nous comment c'était avant. À l'époque, on appelait ça le Hollywood européen. Il y avait 14, 15 décors. Quand ils faisaient un film à Hollywood, aux États-Unis, nous, ici, on en faisait 6. Il y avait plein de gens, de réalisateurs, d'acteurs. À Almeria, on travaillait presque toujours comme figurants. Et quand j'étais petit, ma famille préférait presque que j'aille sur un tournage plutôt qu'à l'école. Ici, tu croisais Clint Eastwood dans la rue. Tu le regardais comme ça. C'était quelque chose de normal. Ici a été tournée l'une des scènes les plus importantes du Bon, la Brute et le Truand. Et dans cette séquence, Clint Eastwood est à l'intérieur de cette chambre. Il se repose et nettoie son revolver. Clint Eastwood entend un bruit de parquet. Il assemble vite son revolver
Wallace en profite pour entrer par la fenêtre. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. Balance ce pistolet. Mais Clint Eastwood réussit à s'échapper. Bon, on est loin du Sergio Leone aujourd'hui. Maintenant, ce sont des spectacles avec des faux méchants pour de vrais touristes. Et si vous avez de la chance, mais alors beaucoup de chance, vous pourrez peut-être croiser d'anciennes stars revenues sur les lieux de tournage, comme Claudia Cardinal. Madame Claudia Cardinal était venue 47 ans après d'avoir tourné Les Titufs dans l'Ouest. Et je m'assois à côté d'elle, je lui dis bonjour madame, Claudia Cardinal. Bonjour. Elle me dit tu es français, je lui dis oui madame. Je commence à parler avec elle, et son garde du corps qui vient, toi, pas de photo, et tu sors. Claudia Cardinal, il fait tu laisses Pécosse avec moi. Alors s'il vous plaît, dans ce Far West espagnol, allez-y. Mais allez-y à fond. Jouez le cow-boy que vous auriez voulu être. Donne-moi ton arme. Déconne pas. Tu sais comment je m'appelle? Ton arme. Je m'appelle Little Joe. Déconne pas. Dans les 2 minutes qui suivent, tu seras tellement mort qu'on ne saura jamais que tu existais. Moi, je vous dis que si on a une passion dans la vie, on sort de tout, des misères, de tous les problèmes, et ça aide une passion. Ça permet peut-être aussi de vieillir moins vite. De rester un peu plus jeune, longtemps. Je sais pas, peut-être. Et ils ont raison, nos 3 cow-boys, de ne pas renoncer à leur rêve d'enfant. Et vous d'ailleurs, c'était quoi les vôtres ?